Hello les passionnés et bienvenue sur le quiz de Blindé. Prêt? C'est parti! Quel char n'a jamais été en service dans l'armée polonaise? Le TKS, le BT-2, le 4TP ou le 7TP? Le Type 5KO est un prototype japonais finalisé en 1942 et validé en masse en 1945. Un seul exemplaire a été fabriqué. Pourquoi d'après vous? La production était impossible à cause de la pénurie de matériaux tels que l'acier. Plus aucun intérêt du fait de la défaite en cours. Les stocks fabriqués ont été bombardés. Ou un attentat de personnes infiltrées ont saboté la chaîne de fabrication. L'auto-mitrailleuse Ford A Isorski est un véhicule blindé produit au début des années 1930, sur la base du châssis Ford A. Mais pour quelle armée? Polonaise? Tchèque? Soviétique? Ou roumaine? À la suite de la fabrication sous licence du camion Ford AA début décembre 1932, l'Union soviétique fabrique une caisse d'automitrailleuse s'adaptant sur ce châssis à l'usine Isorski. L'ensemble prit le nom de Ford A ou Isorski ou plus simplement FAI. Connaissez-vous l'origine du Panzerkampfwagen 35T? Il est basé sur un premier prototype secrètement chez les alliés soviétiques, conçu dans les années 30 sous le nom de code Lichttraktor. C'est une refonte totale du Panzer I devenu obsolète. C'est le LTVZ-35 tchèque capturé et incorporé dans l'armée allemande. Où il est basé sur des plans Cat Lloyd fabriqués sous licence en Allemagne. Un emblème couronné de la devise On ne passe pas. De quelle force militaire parle-t-on? De la ligne Siegfried? De la ligne Maginot? Du mur alpin? Ou de la ligne Staline? En septembre 1939, l'état-major britannique émit une demande pour un type de char d'infanterie bien protégé, puissamment armé et disposé de bonnes capacités de franchissement. Mais quelle était sa désignation? A12? A20? A22? Ou A39?
Ces prototypes reçurent la désignation A20 char forteresse en français, afin d'insister sur le fait qu'ils étaient destinés à l'assaut de fortifications. Ils furent également parfois appelés Shield Area Tank, également pour mettre en évidence leur capacité de franchissement. Cependant, la débâcle du corps expéditionnaire britannique pendant la campagne de France montra que ce type de char n'était plus adapté aux tactiques de la guerre, et le projet A20 fut abandonné. Le projet de char OE Super Heavy Tank est de quelle origine? Soviétique, roumain, italien ou japonais? Le char OE est un des premiers modèles de char super lourd japonais. Il pesait environ 125 tonnes, dont 100 tonnes était le poids du châssis. La vitesse théorique montait à 25 km/h, doté d'un obusier de 150 mm ou d'un canon de 100 mm, 3 mitrailleuses de 7,77 mm et 2 canons de calibre 37 et 47 mm. D'après la photo, quels sont ces chars? Des chars de l'armée d'Afrique du Sud rapides, fabriqués sous licence britannique en 1938. Des prototypes A13 britanniques en essai en 1941. Ou ce sont des chars factices montés sur des camions en désert occidental en 1942. Ou encore ce sont des maquettes de chars de propagande de 1939. D'après vous, comment se nommait le premier prototype qui deviendra par son évolution le projet du R-35? Le X-35? Le FT-2? Le ZM? Ou le RX? Le prototype du Renault ZM a été achevé fin 1934 et en décembre, il a été transféré pour subir les essais. Le char allemand Sonderkraftfahrzeug 101 était plus connu sous quelle désignation? Panzerkampfwagen 1, Panzerkampfwagen 2, Panzerkampfwagen 35T ou Panzerjäger 1. Merci d'avoir participé à Blindé Quiz. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. À bientôt les amis.